Salut tout le monde, un grand merci pour tout le support, pour les nouveaux abonnés. Croyez-moi, ça aide beaucoup. De l'eau, ça c'est à Salaberry de Valleyfield, un de mes images. De l'eau sur la surface de la Lune, le côté illuminé par le soleil. La NASA vient d'en parler il y a une couple d'heures. À suivre les drôles. Ça, l'endroit que tu viens de voir, le tuyau, près de Copernicus, ça c'est le même endroit, reculé, et vous voyez toujours le carré avec une ligne comme tunnel ou tuyau qui se rend à ces plateformes ou structures-là. Et encore, il y a du monde qui me dit, Bruce, c'est pas un rectangle parfait, ça là. Écoute, c'est pas pour rien de vous autres. Moi je suis un gars qui aimerait, en partant, hein, surtout avec ce travail-là, faut rire, parce qu'il y a juste de la merde qui retontit sur la chaîne de ce temps-là, ou comme d'habitude, puis moi, j'en mange, vous le savez. Mais ça, c'est des formes qui sont bâties. En plus que c'est le site Apollo 17, là, une vingtaine de kilomètres de où ils ont, encore une fois, je vais dire le mot spécifique, supposé site d'atterrissage. Parce que le monde dit, Bruce, ils ont pas été. T'as le droit à ton opinion, et moi, je pense pareil en passant. J'ai jamais dit le contraire. C'est juste que il y a un site qu'ils ont déclaré que la maison atterri. Il faut en parler. Hein. Regarde bien, les amis. Le point de lumière qui est sur le sol et l'OVNI qui va illuminer le sol. Je suis pas sûr si c'est l'OVNI qui va illuminer le sol. Il va disparaître, l'OVNI, en bas à gauche. Puis il va s'en aller vers l'OVNI dans le ciel, au-dessus de la Lune. Tu vois, là, qu'est-ce qui arrive, là. Ça, on parle de théorie, hein. Guerre sur la Lune, ça serait-tu incroyable qu'il pourrait y avoir une petite guerre de quelque chose? Ben, pourquoi pas? Écoute, s'il y a des êtres sur la Lune, les amis, comme sur la Terre, il va y avoir des guerres. Regarde bien comme il faut dans le grand cercle à droite. Un ovni s'élève sur la surface, s'illumine. 2 points de lumière. Regarde les 2 autres cercles à gauche, en bas et en haut. Vous voyez une illumination. Mais devinez quoi? L'ovni à droite va se rendre sur un de ces points-là. C'est pour ça que je parle d'un système de lumière sur la Lune. Si vous venez d'arriver, vous voyez un ovni, plusieurs ovnis sur la surface qui s'illuminent, qui vont se promener entre cratères et entre les cratères carrément. Regardez comme il faut. Il vient de changer l'endroit et reculer la vidéo. Vous allez voir, c'est où il y avait le cercle au début que nous avons vu une légère illumination. Si vous me dites c'est l'OVNI qui est en train d'illuminer, regarde, hein? Une brume électrostatique, quoi? Comme le projet de Philadelphie? Très intéressant. On parle, théoriquement, de téléportation. Et ceux qui viennent d'arriver, comme je vous dis, merci, bienvenue. Et nous sommes sur le sol, l'exposition descendue, et nous voyons des lumières qui se cachent dans, pas les noirceurs, dans les coins illuminés. Regarde bien comment est-ce qu'ils se promènent et regarde aussi, le monde ne se rend pas compte, mais un ovni, là, avec que ça s'illumine, là, c'est une brume. C'est un gaz de couleur sur la surface. Regarde bien comme il faut. Quand ça disparaît, vous allez voir sur le sol, présentement, là, dans le bas, dans la lumière, il y a quelque chose. Un autre ovni, sûrement, ça va se promener. Il va quitter, puis tu vas voir la lumière baisser d'intensité. Il se cache dans ces fameuses brumes. Mais ça me fait penser à une brume électromagnétique. Recherchez le projet Philadelphie. Le projet Philadelphie, il y a certains mythes à travers de tout ça, puis il y a certaines vérités. Ça, c'est le bateau, le USS Eldridge, qui aura disparu, qui aura réussi à faire disparaître, mais une rumeur que supposément, il aurait commencé à se téléporter et que ça l'aurait fait un paquet d'affaires aux membres, aux soldats qui étaient sur le bateau, ça les aurait affectés mentalement. Il y en a certains qui étaient comme cousus après le bateau, comme infiltrés, incrustés avec le bateau, la moitié de leur corps. Quand ils ont parlé de ça c'est sur les théories de Tesla, mais sur qu'est-ce que Einstein, une théorie qu'il n'avait même pas complétée pour essayer de faire un camouflage d'invisibilité, mais en place, supposément, qu'il aurait téléporté l'objet dans un autre baie ou endroit aux États-Unis.
Ça avait l'air que les soldats étaient fusionnés après les bateaux. Imagine donc une téléportation, qu'est-ce qui pourrait arriver à ton corps au moment qu'il est sur un vaisseau qui est en train de se téléporter. Sûrement qu'il a tombé, c'est fusionné, les soldats. C'est un très morbide à imaginer, c'est morbide à imaginer, mais ça vous montre comment noires sont les expérimentations avec la matière noire et avec téléportation. C'est pas facile, il va y avoir beaucoup de décès, hein? Puis tu peux être sûr que les familles n'ont pas été averties de tout ça, là. Les soldats ont été déclarés comme en état perdus durant leur mission. Et pour les ceux qui viennent d'arriver, qui sont écartés, qui disent pourquoi ils parlent de Tesla puis d'Albert Einstein, parce que nous voyons des lumières sur la surface de la Lune. On s'en va là. On n'est pas là encore. Ça, c'est l'infrarouge que vous voyez. Mais là, on s'en va sur la Lune. C'est deux ovnis en passant devant vous qui font une interaction que vous avez vue avec l'infrarouge. Ça, c'est des structures à l'intérieur de cratères sur la Lune sans filtre. Et nous voyons que les objets ont la même réflectivité que la surface. Ils sont vraiment pas impossibles à voir. C'est de comprendre le principe de comment est-ce qu'ils ont construit sur le sol, ou bien comment est-ce qu'on voit les constructions sur le sol. Il y a des ovnis qui apparaissent sur le sol, ils arrivent et partent sur la Lune, et aussi au-dessous des nuages, nous voyons des ovnis se promener entre les cratères. Puis là, on les appelle les ovnis, les amis, parce que on ne sait pas c'est quoi. C'est des objets identifiés volants, non identifiés volants. Mais, est-ce qu'ils sont vraiment volants? Je ne sais pas. Excuse-moi, j'avais oublié de vous montrer aussi ceci. Regarde un objet, un ovni plus petit, celle qui est en train de faire une interaction avec l'autre ovni en passant, c'est un ovni au-dessous, stationnaire au-dessus de ma maison. Ils se séparent en deux pendant qu'ils se croisent. C'est des petits moments qui sont durs à voir, mais c'est encore vraiment pas impossible à voir si tu passes beaucoup de temps. Regarde des stationnaires tout près d'un arbre. J'ai pas revu ça pendant des mois, là. Fait que je fais une forte, intense documentation. Et en passant, les amis, ça fait plusieurs semaines que j'ai pas vu d'ovni, aucune lumière dans le ciel. Là, bien sûr, j'ai beaucoup de météo, de la pluie, etc. Mais c'est intéressant pareil, parce que vous savez, ceux qui me suivent depuis le passé, ça c'est des créatures biologiques, ça, sur la surface ou quoi? Je sais pas, hein? Ils ont de la fumée derrière. Regarde, des petits fantômes qui se promènent, puis ils sont tout le tour de la Lune. Mais en tout cas, ah, c'est jamais facile savoir. Mais écoutez, vous avez votre opinion. Moi, je montre qu'est-ce qu'il y a sur la Lune. Vous avez autant raison que moi. Moi, je suis ici comme amateur pour partager mes trouvailles. Ils sont exceptionnels. C'est pour ça que je voulais les partager. Regarde un tuyau ou une tour élevée sur le sol et regarde le petit ovni qui va sortir dans le haut, mais un autre arrive au-dessous. Est-ce qu'on peut appeler ça un ovni? Regarde. Selon moi, c'est vraiment, vraiment, en théorie, une possibilité dans ma petite tête, là, carrée, qu'il pourrait y avoir des créatures dans l'espace, des organismes qui se promènent. Ça ne veut pas dire qu'ils sont intelligents puis qu'ils ont des car wash, là. Ça veut dire peut-être qu'ils se promènent comme dans l'eau ici, sur la mer. Peut-être il y a de l'eau alentour ou entre la Lune et nous. Hein? Peut-être un substance. Hein? Moi, les amis, je suis pareil comme vous autres. Je cherche la vérité. Je suis intéressé, j'étais intéressé avec toutes les chaînes YouTube qui nous parlaient de toutes les théories comme la sphère Dyson, le Death Star et toutes les théories, possibilités que la Lune est un vaisseau, que la Lune a été emportée là, que la Lune a été fendue en deux. Il y a tellement de théories. Je les apprécie tout, je les respecte tout aussi. Mais en réalité, qu'est-ce qui arrive là? C'est que la Lune est habitée ou bien il y a une activité d'être sur la Lune. Peut-être il ne reste pas là, mais peu importe, il y a quelqu'un. Nous avons été dit qu'il y avait personne sur la Lune. Ils sont très durs à voir les endroits. Très, très durs à voir les endroits. Puis c'est sûr que c'est pas un film que je fais. Fait que tu vas voir le naturel, atmosphère qui apparaît dans l'image. Elle est vraiment là. Bien sûr que l'atmosphère est là. Ou bien le camouflage. Tu sais, je ne sais pas encore si c'est un camouflage que sur la Lune, mais en réalité, c'est caché naturellement.
par la lumière. The bending of light. Savez-vous pourquoi que les objets sur la Lune ont l'air couchés et pourquoi que je suis capable de les voir élevés en me servant de la lumière? Je me sers de la réflexion de la lumière est le phénomène dû à laquelle un rayon de lumière qui passe tout simplement d'un milieu optique à l'autre. Quand elle rebondit sur la surface de la Lune avec un changement d'angle, c'est ça, la réflexion de la lumière. Quand la lumière aussi frappe le sol sur un endroit très brillant ou réflective, la diffusion de lumière arrive aussi. Ça, c'est le phénomène, par lequel qu'un rayonnement comme la lumière, le son ou un faisceau de particules est dévié dans diverses directions par une interaction avec d'autres objets. La diffusion, en anglais, c'est scattering of light. Autrement dit, ça fait une réflexion de lumière partout, là. Et simplement, avec la lumière, nous pouvons voir la surface de la Lune et aussi le cacher.